Il était une fois l'histoire extraordinaire du cycle de l'eau. Il y a 4 milliards d'années, alors que la Terre n'était qu'une boule de feu, une petite goutte d'eau, très courageuse, venue des confins du système solaire à bord de sa comète glaciale, se précipita pour éteindre le terrible incendie. Sans elle, la vie n'aurait jamais existé. Tiens. Très intéressante cette histoire. Jamais existé? Ça veut dire que sans goutte d'eau, les arbres, les animaux n'existeraient pas? Et moi non plus? Mais c'est horrible! Eh papa, allez réveille-toi! Je veux connaître la suite, moi. Au fait, je m'appelle Marc. J'ai 15 mois et demi. Et j'habite dans un des plus beaux endroits du monde, au bord du lac Léman, entre les Alpes et le Jura. De l'eau qui vient de l'univers, de la poussière d'étoiles dans mon verre. Mais mon père est un poète et un scientifique par la même occasion. Et tu dis qu'on boit la même eau que celle que les dinosaures buvaient? Mais alors ça veut dire qu'elle n'est plus jamais repartie, goutte d'eau. Et si on allait la chercher? D'accord, papa? Mais attends-moi! Mais il part sans moi! Si c'est comme ça, je m'évanouis. Papa, c'est notre aventure, je te rappelle. Maintenant, direction le lac Léman. C'est ici que doivent commencer nos recherches. Car c'est depuis les lacs, les mers et les océans que l'eau commence son cycle naturel. Voyons voir si j'aperçois goutte d'eau. Alors papa, si j'ai bien compris, les rayons du soleil chauffent l'eau du lac et sous l'effet de la chaleur, les gouttes d'eau se transforment en vapeur. C'est l'évaporation. Puis la vapeur d'eau monte dans le ciel et forme les nuages. C'est la condensation. Mais comme il fait froid là-haut, elle se refroidit et se retransforme en gouttes d'eau pour retomber sur la terre sous forme de pluie. C'est ce qu'on appelle les précipitations. Et ça, moi, j'adore. Elle passe ensuite à travers la montagne, où elle a creusé des rivières souterraines pour s'enrichir de plein de bonnes choses minérales. À sa sortie, elle est dirigée directement vers l'usine de potabilisation. Là-bas, elle passe à travers des passoires géantes jusqu'à ce qu'elle devienne potable. Le cycle domestique peut commencer. Elle part ensuite dans des tuyaux pour un voyage jusqu'au château d'eau. Et là, elle attend. Mais dès que quelqu'un a besoin d'elle, hop, toboggan! Elle vient chez nous grâce aux canalisations. Qu'est-ce que tu dis, papa? Il existe un service spécial, genre super-héros, qui intervient pour sauver goutte d'eau s'il y a une fuite sur le chemin? Décidément, cette histoire me plaît. Ah, ça y est, ils ont réparé. Regarde, ça coule. Mais, papa, ça serait pas goutte d'eau? On l'a retrouvée. T'as vu? Elle va pouvoir retourner dans la rivière, mais pas pleine de savon. Ça ferait mal aux poissons. Elle doit d'abord passer par une usine de dépollution pour prendre son bain à elle. Ensuite seulement, elle sera rejetée dans l'Arve et pourra recommencer son cycle naturel. Merci goutte d'eau d'être passée par la maison. On s'est bien amusé grâce à toi. Oh regarde papa, c'est goutte d'eau qui repart dans les nuages. C'est promis, on va se revoir toute la vie.